Et on a le plaisir d'accueillir sur un autre aspect à présent Gilles Belaïch. Bonsoir et merci d'être venu, président du Counter Financial Crime et président du groupe Financial. Alors, premier point qu'on va évoquer avec vous ce soir, c'est le financement. On y revient du Hamas évidemment et on voit l'ampleur des financements qu'a obtenu au fil des ans donc ce mouvement terroriste, ne serait-ce qu'en observant l'importance de ces structures dans la bande de Gaza. Identifier les sources de financement et y compris peut-être les intermédiaires en Europe. La guerre, elle se joue, elle se gagne aussi sur ce point. Oui, elle se gagne, David, sur ce plan-là également, puisque évidemment, ce déferlement qu'on a eu depuis ce fameux samedi, c'est aussi des moyens en face qui permettent au Hamas de déployer 6000 roquettes, c'est pas rien, de pouvoir aussi avoir des armes tactiques et de pouvoir avoir des moyens logistiques. Donc l'argent dans la lutte contre le financement du terrorisme, c'est une des clés qui est peut-être moins agressive à l'initiale, mais qui peut impacter beaucoup. On a encore eu le cas il y a encore quelques heures. Toutes les sommes qu'on pourra mobiliser et neutraliser du Hamas, mais du Hezbollah, de l'État islamique et de l'ensemble des groupes terroristes, c'est autant d'actions en moins, puisqu'on compte les dollars, on compte les euros pour pouvoir faire ces exactions. Et évidemment, chaque grenade, chaque roquette coûte de l'argent. Alors justement, difficile d'imaginer que cet arsenal du Hamas s'est constitué sans une forme de complicité de certains pays clés dans le domaine de l'armement. Et on pense au chemin de traverse, des circuits qui passeraient par la Chine, par la Russie, par la Corée du Nord. Tout à fait. Oui, on détecte facilement que cet armement provient essentiellement de l'Iran, bien évidemment, mais pas que, parce que l'Iran fournit surtout des munitions et également de la formation pour les mercenaires du Hamas. On a également la Chine qui fournit un certain nombre d'armes, la Corée du Nord qui est extrêmement active, notamment sur les missiles anti-chars, et puis on a également d'autres moyens, et notamment aussi parce que le Hamas est obligé de fonctionner comme il le peut en recyclant des matériaux que l'on trouve dans la bande de Gaza. Ils ont été jusqu'à prendre une épave d'un navire qui a été coulé en 1917 au large d'Israël, qui a été dépecé pour récupérer du métal et pour pouvoir travailler et faire des bombes à explosion. On voit que tous les moyens sont bons, mais qu'évidemment ces trois pays-là sont clés. On n'oublie pas évidemment le Qatar qui fournit pas d'armes, mais qui fournit aussi des moyens logistiques et financiers. On rappelle aussi que la lutte, ça n'est pas que des missiles, c'est aussi la cybersécurité, c'est des moyens d'intelligence et de data. Et là, la Turquie joue un rôle, et bien évidemment l'Iran à nouveau. Et on a eu également des retours sur la partie algérienne, malheureusement. Ouais, donc beaucoup de moyens d'énergie pour contrer tout cela. En tout cas, c'est en cours. Il y a un autre volet important qu'on évoque ce soir avec vous, c'est l'économie israélienne. Le pays est en état de guerre, évidemment, depuis 11 jours. Ça se ressent sur le shekel ces jours-ci? Oui, on a aujourd'hui un euro-shekel qui est pas loin de 4,26. On a rarement vu ça. Et ça veut dire que, évidemment, plus le shekel va être faible et plus l'économie israélienne va avoir du mal à affronter l'inflation. Ça peut sembler ridicule de parler de ça aujourd'hui, mais ça fait aussi partie de la survie et de la force d'Israël. Parce que n'oublions pas aussi que ce qui fait que Israël jusqu'à maintenant était à peu près tranquille, c'est notre capacité de dissuasion. Dissuasion en termes de force militaire, on a l'aide de 3,8 milliards de dollars de l'État américain, mais c'est aussi notre capacité économique à pouvoir renforcer nos structures et à dépenser 15% de notre PIB sur la partie militaire. Donc même si les États-Unis, nos alliés sont là, on doit compter que sur notre propre économie pour pouvoir développer, et sans ça, on se retrouve en difficulté. Donc on a des réelles inquiétudes sur la partie économique. Très rapidement, parce qu'on sait qu'évidemment les pépites de la tech souffrent en ce moment, c'est le moteur de l'économie, mais en tout cas les fondamentaux sont solides, le déficit est réduit. Il y a la marge pour augmenter encore le budget défense, en quelques mots? Oui, tout à fait. On a encore 200 milliards de réserves à la Banque centrale israélienne. On a déjà injecté 30 milliards de dollars pour pouvoir lutter contre ce shekel qui descend. Et puis on a surtout une croissance annoncée de 2,3% en 2023, en intégrant même le sujet que nous connaissons à présent. Le budget défense qui va être augmenté sans doute. Merci beaucoup Gilles Belaïch pour ces précisions.